Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer une fonction qui permet de vérifier et de créer, le cas échéant, une chaîne entière de dossiers. C'est-à-dire que lorsque nous avons un lien d'un dossier, souvent d'un sous-dossier, d'un dossier, d'un sous-dossier, etc., d'aller faire une tranche par une tranche la vérification de si chaque dossier et sous-dossier existe et s'il n'existe pas de les créer. Donc là en l'occurrence la première chaîne à tester va être en fait le dossier vidéo dans mon sous-dossier fichier livestream dans les documents. Donc on peut voir que ce dossier vidéo existe mais qu'il n'a aucun sous-dossier lui-même. D'accord ? Donc on va d'abord lancer la macro avec ce test et normalement du coup la chaîne devra être OK et on va lancer une deuxième fois ensuite derrière avec tout simplement un sous-dossier dans cet élément vidéo qui pour l'instant n'existe pas. Donc lorsque je lance du coup cette première macro, effectivement on voit que la chaîne est OK puisqu'effectivement on teste un dossier avec l'ensemble des chaînes qui est totalement existante. Maintenant, on va rajouter un dernier élément ici, par exemple, on va mettre test et on va lancer la vérification. S'il nous dit que la chaîne est OK, tout simplement, ça veut dire qu'il a rajouté le sous-dossier et effectivement, le sous-dossier a été rajouté à mon dossier vidéo ici présent. Donc c'est bien qu'effectivement ce test de cette chaîne a très bien fonctionné. Alors comment fonctionne cette fonction que nous avons nommée ici, vérifier, créer chaîne dossier, avec un seul paramètre qui est donc la chaîne du dossier à vérifier. Elle fonctionne de cette manière. La fonction est définie as boolean, donc ça nous retourne un statut vrai-faux pour effectivement avoir une notion de si tout est vrai, donc c'est-à-dire que tout est bon, c'est-à-dire que soit ça existait, soit ça a été créé, donc de toute façon à la fin ça existe, soit c'est faux et qu'on a eu donc un problème quelconque au niveau de la création de ces dossiers et de ces sous-dossiers et de la vérification de leur existence. Pour ce faire, on utilise plusieurs variables. On utilise d'abord une première variable qui s'appelle symbole cherché, qui sera en fait tout simplement le backlash. Le chemin temporaire, qui est effectivement en fait le test à chaque fois de chaque partie du chemin. La limite du process, en fait, c'est tout simplement lié au nombre de caractères, on va le voir. Le nombre de lettres qui est donc dans la chaîne. La position du symbole, qui est donc la position du symbole recherché. Le dossier existant, si c'est vrai ou faux, et le dossier est créé, si c'est vrai ou faux, on va voir à quoi ça nous sert. Alors on commence par tout simplement définir le nombre de lettres, qui est en fait tout simplement la taille, le nombre de lettres qui en fait est dans la chaîne de caractères qui définit la chaîne du dossier à vérifier. On définit le symbole cherché comme le backlash, normalement ça ne va pas changer. La limite du process, on utilise la fonction inStringRev qui nous permet en fait d'aller chercher le symbole cherché, non pas à partir de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche, c'est-à-dire qu'on va chercher du coup la dernière mention de ce symbole pour pouvoir faire notre boucle de 1 jusqu'à la fin, enfin jusqu'au dernier symbole qu'on a retrouvé juste avant du coup avec la fonction inStringRev. Dans cette boucle, on va aller vérifier la première mention du symbole cherché. Tout simplement, en fait, c'est que si on est dans des cas justement de réseau d'entreprise, généralement, on peut avoir du coup des liens de dossiers qui ne commencent pas tout simplement par ces deux points backslash, mais par backslash et après le nom du réseau. Donc on va tout simplement faire en sorte que si ça commence par un backlash, du coup on va aller positionner d'autres itérations K sur la boucle, sur les chaînes de caractères à 3. Donc on va sauter les trois premiers caractères tout simplement. Après on va trouver donc la position du symbole avec tout simplement la fonction inString qui démarre à l'itération de la variable K. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, si on est à 1, on commence par 1, le premier caractère de la gauche vers la droite pour aller chercher le symbole cherché, et après on va s'arrêter là.
Mais du coup ce cas du coup évolue et par exemple juste là avant on est passé à 3 potentiellement, donc effectivement ce sera à partir du caractère numéro 3 qu'on cherchera le prochain symbole. Donc la position du symbole du coup est amenée à évoluer puisque du coup on évolue dans le chemin de la chaîne du dossier. Après on vérifie bien entendu qu'on trouve le symbole puisqu'à un moment donné on ne doit plus le trouver. Et lorsqu'on le trouve, on va tronquer le chemin et donc créer le chemin temporaire qui est en fait donc à partir de cette variable left, la chaîne du dossier jusqu'à la position du symbole. Donc tout simplement si on retourne sur notre exemple, c'est dire au début on prend ça, après on prend ça, après on prend ça, après on prend ça, etc. etc. de backslash à backslash pour justement vérifier chaque élément de cette chaîne de dossiers. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que ce chemin temporaire évolue. On va vérifier l'existence du dossier. Donc en fait, là, on vérifie l'existence du dossier avec une fonction qui s'appelle dossier exist, qui prend le paramètre chemin temporaire. J'ai fait une vidéo par rapport à ça pour effectivement cette fonction de dossier existe, donc vous pouvez vous y référer, hein, mais voilà, typiquement c'est juste vérifier avec la fonction dire que le dossier existe. Si le dossier n'existe pas, alors on va utiliser une autre fonction qui s'appelle créer dossier pour créer ce dossier. Ça nous renvoie aussi un vrai ou faux pour la création du dossier. Si effectivement le dossier n'est pas créé, donc on a un problème, donc on met un message box qui dit qu'on a un problème avec la création du dossier et le chemin temporaire, donc la variable chemin temporaire est affichée. On passe du coup sur notre fonction ici, vérifier créer chaîne dossier à égal false et on sort de la fonction. Puisqu'effectivement, si on a un problème à un moment donné de la chaîne, on aura forcément le problème après, donc autant sortir de la fonction tout de suite et en avertir l'utilisateur. Mais si tout va bien, du coup on continue l'itération et donc on passe le cas à du coup l'égalité de la position symbole qu'on avait retenue ici juste avant. Puisqu'après derrière, comme on fait l'itération, ça fera de toute façon plus 1, donc on passe à juste après la dernière position du symbole. Etc. etc. Après, on peut donc mettre vérifier créer chaîne dossier est égal à true, puisque si on arrive jusque-là, c'est que tout est bon finalement. Et donc voilà. Donc la fonction est telle qu'elle. Donc je le rappelle, en gros, on va passer d'un backlash à backlash pour pouvoir contrôler l'existence et donc créer chaque dossier au fur et à mesure qu'on évolue dans cette chaîne entre guillemets de dossiers et de sous-dossiers. Ce qui nous permet justement d'aller corriger tout problème au niveau de cette chaîne si besoin. J'espère que c'est assez clair et utile pour vous. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires si vous en avez.